Shalom, peuple de Dieu. Oh, nous bénissons le Seigneur pour ce moment que Dieu nous donne à partager sa parole et nous conduire à un moment de prière. I believe that the Lord will answer the prayer of someone. So we thank God for this wonderful time. Beloved in Christ, Dieu nous aime tellement. Voilà pourquoi nous venons auprès de lui. Amen. So, j'aimerais de là où nous sommes, si tu peux t'apprêter pour que nous passions de moments agréables dans la présence de Dieu. J'aimerais prier pour commencer ces moments. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Père, toi, le Dieu qui nous a attirés dans ta présence. Merci, ô Dieu, pour ta visitation. Merci, Seigneur Jésus, de visiter les familles. Merci de visiter une personne qui me regarde en ce moment. Merci de consoler nos cœurs. Father, we bless you for who you are. Thank you for everything. Holy Ghost, we surrender this moment into your hands. Esprit de Dieu, take control. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de partager ce thème, comme vous voyez au bas de l'écran. Nous voulons parler d'un thème très important, très important. Mes brebis écoutent ma voix. Mes brebis écoutent ma voix. But before to start, I want us to thank God. I want us to thank God for the gift of life. Nous allons bénir ces dieux pour le don de la vie. Pour tout ce que le Seigneur a réalisé dans ta vie, j'aimerais de partout où nous sommes, bénissons ces dieux, disons merci à ces dieux, car ces dieux est bon pour nous. J'aime, la Bible dit dans le livre de Psaume 116, j'aime ça, Psaume 116, si tu as ta Bible, Psaume 116, verset 12 à 14, pardon. La Bible dit, que rendrai-je à l'Éternel pour ses bienfaits? Voyez, que rendrai-je à l'Éternel pour ses bienfaits? Voyez, mes frères et sœurs, Dieu a fait des merveilles dans notre vie. Dieu nous a gardés depuis janvier jusqu'en ce moment. Il mérite de lui dire merci. J'aimerais que tu élèves ta main, tu élèves ton cœur, tu inclines ton cœur dans la présence de Dieu pour dire à ces dieux merci. Vous savez, en ce domaine de dire au Seigneur merci, j'ai réalisé quelque chose de très important dans le livre de Luc, Luc chapitre 7, 17, versets 12 à 18. Lorsque nous lisons l'histoire de ces 10 aveugles, ils sont venus vers Jésus et ils ont crié vers le Seigneur. Le Seigneur les a commandés d'aller se présenter. Et then, chemin faisant, c'est que j'aime ici, chemin faisant, ils ont rendu compte qu'ils étaient déjà guéris de leur maladie. Et j'aime maintenant l'attitude de cet étranger que j'aimerais parler dans un bref moment pour remercier Dieu. Cet étranger, il est rentré vers ce Dieu pour dire à Jésus merci. Voyez, pour dire au Seigneur merci. La Bible mentionne bien que il était étranger, il était samaritain. Mais les autres, peut-être, ils se disaient, c'est notre droit d'être guéri, c'est notre droit. Mais lui, il est rentré vers Dieu pour dire merci au Seigneur. Il a compris que ce qu'il a reçu de Dieu, c'est juste par la grâce de Dieu. Bien-aimé, on ne mérite pas ce qu'on a reçu de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as étudié que tu as droit de la position que tu détiens maintenant. Ce n'est pas parce que tu es belle, tu es beau, que tu as droit à la position que tu as.
Mes frères et sœurs, c'est la grâce de Dieu. Cette femme, cet homme a compris que la guérison que je viens de recevoir maintenant, ce n'est pas parce que je méritais, mais c'est la grâce de Dieu. La Bible a bien mentionné qu'il était étranger. Il était étranger. Quand il était guéri, il est rentré vers Jésus pour dire merci. Je me règle partout où nous sommes. Dis au Seigneur merci pour sa bonté dans ta vie. Dis au Seigneur un grand merci, bien-aimé. Un merci du fond de ton cœur. Mais il est aussi question, lorsque nous disons merci à Dieu, j'aime Jésus, oh, j'aime Jésus. Un jour, alors que les hommes l'honoraient, Jésus a dit, ces hommes ici que vous voyez, m'honorent de leur l'œuvre, mais son cœur est éloigné de moi. Voyez-vous, mes frères et sœurs, il est question de ton cœur. Ce qui est du fond de ton cœur, la sincérité dans ton cœur, de dire merci à Dieu. Car lorsque nous bénissons Dieu, lorsque nous honorons le Seigneur, Dieu sonde nos cœurs. La Bible dit, il sonde nos cœurs et la profondeur. Voyez, de tout ton cœur, dis merci à Dieu. Seigneur, nous te disons merci, Père. Merci car tu nous as gardés en vie, Seigneur. Merci car tu as gardé nos familles, Père. Merci, ô Dieu, depuis janvier jusqu'en ce moment, Père de gloire, nous bénéficions de ta grâce. Nous bénéficions de ton amour. Nous bénéficions de ta protection. Tu pourvois à nos besoins. Father, we are grateful, oh Lord. Nous ne méritons pas cette vie, Seigneur. Nous ne méritons pas, Seigneur, cette position que tu nous as donnée, mais just your grace in our life. Father, thank you for your grace. Beloved in Christ, dis au Seigneur merci. Un merci sincère qui vient du fond de ton cœur. C'est Dieu la t'aime tellement, mes frères et sœurs. Dis merci à Dieu pour la guérison. Dis merci au Seigneur de pouvoir dans tes besoins, de pouvoir aux besoins de ta famille. J'aime la Bible dit, David dit, l'Éternel est mon berger. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Psaume 23, la Bible dit, l'Éternel est mon berger. David a dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. J'aime toujours dire, c'est la responsabilité de berger de prendre soin de ses brebis. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a pris soin de toi. Dieu a pris soin de ta maison. Dieu a pris soin de ton travail. Bien-aimé, dis au Seigneur merci. La Bible dit, He is our hiding place. Il est notre refuge. Yes. Il est ton refuge, mon frère et sœur. Dis au Seigneur combien il est grand. Regardez combien, comme mille tomber à ta gauche, 10 000 à ta droite. Mais toi, tu es toujours debout parce qu'il y a un Dieu qui t'a protégé. Il y a un Dieu qui t'a protégé, frère, sœur. Ce n'est pas parce que tu méritais ces choses. Non, c'est just la grâce de Dieu. It's just the grace of the Lord. I want you to thank God for your family. I want you to thank God for everything because God, He is the one who protects you. Father, I thank you for my house. Father, I thank you for my family. Father, I thank you for my country. Father, I thank you for everything, oh Lord Almighty. Father, you are great. Father, you are amazing, God. You are good, oh Lord. I worship you, my God. Thank you, oh Father, with all my heart. I say thank you. Thank you, Lord Jesus. Merci, Seigneur. In Jesus' mighty name, we pray. Pendant un bref moment, je me parler d'un thème très important, comme je disais, mes brebis écoutent ma voix. Jésus dit, mes brebis écoutent ma voix. Remember, quand j'étais en train de parler de l'Éternel est mon berger, David dit l'Éternel est mon berger. Et lorsque nous venons maintenant dans le livre de Jean chapitre, nous voulons lire ensemble. Est-ce que tu peux prendre ta Bible? Jean chapitre 10, verset 27.
Et je vais lire, nous allons comprendre ce que le Seigneur veut te parler. 27, la Bible dit, Jean chapitre 10, verset 27. La Bible dit, mes brebis écoutent ma voix et je les connais. Elles me suivent. Amen. Jésus dit, mes brebis écoutent ma voix. Il dit, mes brebis écoutent ma voix et ils me suivent. Bien-aimés, dans la bergerie que nous sommes, nous devons apprendre à frequently listen to the voice of the Lord. Because God has some instruction to give to you. Dieu a un certain nombre d'instructions pour te donner. Mes frères et sœurs, un jour, le Seigneur disait, ce peuple, c'est un peuple rebelle. Il appelait son peuple un peuple rebelle. Pourquoi? Il faisait des alliances sans consulter le Seigneur, sans écouter l'instruction de Dieu. Sometimes we are struggling because we don't listen to what God given to us as instruction. Dieu veut que tu progresses. Dieu veut que nous réussissons dans tout ce que nous sommes en train de faire. Mais la question est de savoir, est-ce que tu écoutes la voix de Dieu dans tout ce que tu fais? Aujourd'hui, dans notre génération, il y a un certain nombre de flots qui viennent. Nous voulons copier ce que les autres font. Est-ce que Dieu t'a réellement dit de faire ce que tu es en train de faire? Alléluia. Est-ce que réellement Dieu, ce que tu es en train de faire, tu es dans la volonté de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? Bien-aimé, Dieu dit que nous sommes un peuple rebelle. Un peuple rebelle, pourquoi? Parce que nous faisons nos projets sans consulter Dieu. Parce que Dieu est notre berger, nous devons les consulter. Voilà pourquoi Dieu m'envoie de te dire, tu dois écouter le Seigneur in everything you want to do. Parce que Dieu veut prendre contrôle de tout. Pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup d'échecs dans tout ce que nous sommes en train de faire? Ce n'est pas la faute de Dieu, mes frères et sœurs. Le business que tu es en train de faire, est-ce que tu as écouté la voix de Dieu? Le mariage que tu te retrouves aujourd'hui, est-ce que au début, tu as écouté la voix de Dieu? Le chemin que tu as emprunté là, est-ce que c'était la volonté de Dieu? Mais j'aimerais te dire, si réellement c'était la volonté de Dieu et que tu as écouté Dieu, even you are struggling, faisant chemin, tout au long de ton chemin, même si les problèmes, you face some challenge, but if you are in the will of God, bien aimé, je suis venu t'encourager, continue. N'arrête pas. Alléluia. Est-ce que tu peux me prêter Amen? Je peux voir les gens. Est-ce que tu peux me prêter Amen? Mes frères, continue. Si la voie que tu es en train de suivre, tu es dans la volonté de Dieu et que tu avais écouté la voix de Dieu, je suis venu te dire, continue, n'arrête pas. Mais malheureusement, si ce n'était pas la voix de Dieu, tu dois un moment t'arrêter. Tu dois t'arrêter. Go back to God. Listen to the voice of the Lord. Because God wants to speak to you. La Bible dit, il a les projets de bonheur et de joie pour nous, frères, sœurs. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit, mes brebis écoutent ma voix. Et ils me suivent. J'ai écrit quelque chose ici pendant que j'étais en train de méditer. Who do not hear from God will struggling because hearing from God makes ministering easily. Je reprends. Who do not hear from God
will struggling because hearing from God makes everything easily. Hmm? Celui qui n'écoute pas Dieu, celui qui n'écoute pas la voix du berger, bien-aimé, tu vas souffrir, tu vas vraiment souffrir. Tu vas souffrir. Mais celui qui écoute Dieu avant de faire anything, écouter Dieu, ça fait que le travail que tu es en train de faire devient facile, devient easily, because Dieu lui-même va prendre en charge. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend pour Dieu? Who do not hear from God will struggling because hearing from God makes things easily. Écoute, frère, sœur, God will not tell you what and what not to do so that you won't waste your time and resource. I like this one. God will not tell you ce que tu ne dois pas faire pour ne pas waste your time, pour ne pas faire passer ton temps pour rien. Parce que remember, le temps ici est tellement précieux. Et voilà pourquoi, même si ça prend du temps, même si ça prend du temps et que Dieu ne parle pas, reste à la place. Il t'a dit de stopper. Si ça peut prendre des semaines, reste là. Si ça peut prendre des années, reste là. Aussi longtemps que Dieu ne t'a pas donné encore des instructions, frères et sœurs, stay there. Reste là. Because écouter la voix de Dieu, ça fera que le travail que tu es en train de faire deviendra easily, facile. Alléluia. Prête-moi, amen. Mais il y a un problème. C'est bien d'écouter Dieu. Mais c'est bêta quand tu écoutes Dieu et tu obéis. Beaucoup de gens écoutent le Seigneur et écoutent clairement la voix de Dieu. Mais le grand problème, c'est d'obéir à ce que Dieu te demande de faire. D'obéir à ce que Dieu te demande. Bientôt là, j'aimerais te conduire à un moment de prière. Mais je mérite d'abord que tu écoutes. Car nous avons un berger qui prend soin de nous. Car nous avons un berger. Je ne sais pas pourquoi tu es tombé ici. Tu es en train de nous suivre. Dieu a un but pour toi. Dieu veut que tu rentres back to him. Because he wants to speak to you in everything. Hallelujah. Hearing from God and obeying his voice will always keep you at the center of his plan and provision. Hallelujah. Hearing from God and obeying his voice will always keep you at the center of his plan and provision. Écouter la voix de Dieu et obéir à sa voix, ça fera que Dieu te garde dans sa provision. Il te donnera toujours something because tu as toujours tendance d'écouter Dieu et d'obéir à ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Prête-moi, amen. Even when things get difficult, as long as you are operating in his will, he will carry you through. Even when les choses ne marchent pas, mais as long tu es dans la volonté de Dieu, as long tu as écouté la voix de Dieu, je suis venu te dire, Dieu lui-même te prendra en charge. Mes brebis écoutent ma voix. Mes brebis écoutent ma voix. Si réellement tu es dans cette bergerie où Jésus est le berger, nous devons apprendre à écouter notre berger.
car notre berger conçoit les projets de bonheur et de joie pour nous. Je disais que c'est sa responsabilité comme berger d'amener la nourriture à ses brebis. Sometimes we are asking too much question, but il y a quelqu'un qui sait réellement prendre soin de toi. Mes frères et sœurs, nous devons écouter Dieu. Beloved in Christ, anyone who is sharp in God's pasture should hear his voice frequently. I like this. Frequently, you must listen to the voice of God. Frequently, we must listen to the voice of the Lord. When you hear from God, He will guide you, il va te diriger, il dirigera toutes choses que tu es en train de faire. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide à être attentifs à sa voix. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans des situations très compliquées, nous nous retrouvons dans des milieux très compliqués parce que on n'avait pas écouté la voix du Maître. Aujourd'hui, tu te retrouves dans des situations très compliquées parce que tu n'avais pas écouté Dieu. Mais l'heure n'est pas encore passée. C'est pourquoi Dieu m'envoie de te dire, you must go back to listen to the voice of God. God will give you some instruction. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, il est beau d'entendre la voix de Dieu et d'obéir à sa voix. Mes brebis écoutent ma voix. Si réellement tu es un brebis, tu écouteras la voix de Dieu fréquemment, à l'acte 10, fréquemment, à chaque fois, à chaque moment, tu écouteras la voix de ton Dieu. Mais je suis venu t'encourager, même s'il y a un moment, tu as pris des décisions par l'empressement, tu n'avais pas écouté Dieu. Il y a lieu to stop and then to go back to Him, to ask God. Because in everything as a child of God you are doing, you must know the will of God. Because without the will of God, that's why we are struggling. Ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu ne viendra pas dans ce trou-là. Mes frères, sors dans ce trou-là. Go back to God. He will give you some instruction. C'est vrai, ça peut prendre du temps. Il y avait un moment en Israël aussi où la parole de Dieu, la Bible dit, la parole de Dieu était devenue rare. Mais even though la parole de Dieu devient rare, you must wait for God jusqu'à ce qu'il va te parler. Mes brebis écoutent ma voix. Nous devons apprendre à écouter la voix de Dieu. Ça va nous épargner dans beaucoup des erreurs, dans beaucoup de fautes. Beloved in Christ, train your spirit to hear God's voice by spending time in His presence. I like this. Train your spirit to hear God's voice by spending time in His presence. Studying His word, worshiping and waiting on Him. Yes. When you spend time with God, worshiping God, reading the Bible, and waiting for Him, He will tell you things to do. Passer du temps avec Dieu en lisant la Bible, en méditant la parole, en l'adorant et t'attendre à lui. Il te dira des choses à faire et des choses à ne pas faire. His voice will instruct you in the way you should go and protect you from evil. Est-ce que quelqu'un me comprend pour Dieu? Nous sommes bénis
Parce que Dieu veut que tu rentres chez lui. Il y a un certain nombre de décisions que tu as, non, tu as conclu un certain nombre de décisions que tu as prises. Mais je t'encourage, n'aie pas honte, il est ton père. Go back to him. Va dire au Seigneur, j'avais pris des décisions. Dans ma faiblesse, je pris des décisions. Des décisions où Dieu n'était pas, ne concernait pas Dieu. Mais je suis revenu vers toi. Reviens vers le Seigneur. Écoute la voix de Dieu. Spend a great time with God. J'aimerais te conduire dans un moment bref dans la prière. Mais avant ces choses, j'aimerais te rappeler 3 choses. Learn how to thank God. Remember, au début, je parlais de Thanksgiving. Comment remercier Dieu. Et c'est pourquoi je t'ai dit, nous devons apprendre à remercier Dieu. It's so powerful when we learn how to thank God. C'est tellement puissant, mes frères et sœurs, de remercier le Seigneur. Lorsque tu remercies Dieu, c'est-à-dire que tu mets le Seigneur dans une position où il peut encore te bénir plus. Nous devons apprendre, parce que tout ce que nous recevons de Dieu, ce ne sont pas des acquis, non. Tout ce que nous recevons de Dieu, ce ne sont pas des acquis, mais nous recevons de Dieu par grâce. La position que tu détiens aujourd'hui, c'est par grâce. La beauté que tu as, c'est par grâce. L'argent que tu as, c'est par grâce. Nous devons apprendre à dire merci à Dieu. Et deuxièmement, learn how to listen to the voice of the Lord. Learn how to listen to the voice of the Lord. And when you listen to the voice of the Lord, you must obey. Nous devons apprendre à écouter la voix de Dieu. Car il est dit, mes brebis écoutent ma voix. Mes brebis écoutent ma voix. Je prie que le Seigneur te donne la grâce de l'écouter fréquemment. Pendant que je parle, je prie que Dieu te donne la grâce. As you are a child of God, tu es dans cette bergerie, je prie que Dieu t'accorde la grâce de l'écouter fréquemment. Nous devons écouter la voix de Dieu. Et troisièmement, j'aimerais vous conduire dans un moment de prière, mais before, le Seigneur me mettait à cœur. Nous voulons lire la Bible dans le livre de Hébreux, chapitre 4, verset 16. We are going to ask God for mercy. Hébreux, chapitre 4, je vais lire et puis je vais terminer et nous allons prier ensemble. Alléluia. Hébreux, yes, je suis là. Hébreux chapitre 4, verset 16. La Bible dit, approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous fera grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Les trônes de la grâce. Tonight, this afternoon, I want to lead us in prayer. Au-delà de remercier Dieu, au-delà de listen to God, we need also the mercy of God. Hallelujah. We are going to ask God, His mercy upon your life. The mercy of God. The Bible says God is rich in mercy. Dieu est riche en amour. Dieu est riche en bonté. When I'm talking about the mercy of God, je ne parle pas du péché.
Non, non, non. Je parle de la bonté de Dieu. Il est riche en bonté. Sometimes when you don't know how to pray, sometimes when you don't know how to ask God, just ask God His mercy upon your life. Hallelujah. That's what I want to do right now. The mercy of God. The mercy of God is beyond the prayer you want to make. Because tout ce que nous recevons, mes frères et sœurs, is just by the grace and the mercy of God. As I'm talking, I want you to make a decision and then to start to pray. You ask God for mercy. Father, your mercy over my house. Your mercy over my country. Your mercy over everything. Your mercy. Beloved in Christ, il y a beaucoup de gens dans la Bible qui ont demandé the mercy of God. Dans le livre de Marc, chapitre 1, versets 40 à 42. J'aime ça. Cet homme lépreux came to Jesus and said, I know you can heal me if you are willing. The Bible says, and Jesus moved with compassion. Say, I will. And he did it. Jésus faisait beaucoup de miracles parce que c'est son domaine. Il avait la compassion des gens. Thank you, Jesus. La compassion des gens. Dieu connaît, Jésus connaît. Il connaît comment souffrir avec quelqu'un. Il connaît comment venir dans ta souffrance et avoir compassion de toi. Cette lépreux est venu vers le maître. Il lui a dit, have mercy upon me. Je me rencontre peut-être. Il a cherché de gauche à droite. Il a cherché la guérison. Il a cherché la guérison. Personne ne pouvait l'aider. Mais Clé Asuka, il est venu vers Dieu, dit, I need your mercy. Et la Bible dit, Jesus, full of compassion, say to him, I will. Meaning that, je peux te guérir. Et il a guéri cet homme. Bien-aimé, pendant que je parle, demande à Dieu, I need your compassion. Aie pitié de moi. I need your compassion. Beloved, when you pray, listen, beloved, when your prayer don't seem to be answered, just ask God for mercy. Est-ce que quelqu'un m'écoute pour Dieu? When your prayer don't seem to be answered, just ask God for mercy. Si ta prière, you feel that tu sens que la prière que tu fais, tu ne reçois pas l'exaucement. Tu sens que tu as passé du temps dans la prière et que votre requête, tu demandes à Dieu et que tu ne reçois pas. Mon frère, ma sœur, demande à Dieu, I need your mercy. Alléluia. I need your mercy. C'est la prière que nous allons faire ce soir. The mercy of God, la Bible dit, il est full of compassion. Il est plein de bonté. Meaning that, Seigneur, si tu ne me donnes pas, mais Seigneur, par ta miséricorde, réponds ma prière. Si peut-être je mal prié, parce que la Bible dit, jusque-là, vous n'avez pas encore demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. La Bible dit encore qu'on demande mal pour satisfaire peut-être nos besoins. Vous voyez, lorsque tu fais des prières et que you feel that there's something que Dieu ne répond pas encore dans tes prières, ask God for mercy. C'est ce que nous voulons faire en ce moment. The mercy of God
over my house, the mercy of God, over my body, the mercy of God, over my future, the mercy of God, over my house, the mercy of God. Qu'est-ce que tu es en train de chercher jusque-là? Mais je suis venu te pousser dans la prière, afin de prier avec moi, de demander à Dieu, I need your mercy. Only your mercy. Beloved, when your prayer don't seem to be answered, just ask God for mercy. When you ask for mercy, you acknowledge your helpless. C'est-à-dire que tu as besoin de help. Quand quelqu'un comprend, il demande à Dieu his mercy. C'est-à-dire que tu te sens dans cet besoin d'être aidé. Tu sens que I need help before the Lord. Remember, I told you that Dieu dans la Bible, il a répondu à beaucoup de gens qui sont venus vers lui pour lui demander, I need your mercy, Father. Bartimée cry for mercy. Et il a reçu le miracle. Il y a beaucoup de gens dans la Bible, ils ont demandé de mercy of God. Ils ont vu la main de Dieu. Qui n'est pas pendant que je parle, à mi-voix commence à prier. Trop lentement commence à prier. Si tu es avec ton mari, touche ton mari, touche tes enfants, commencez à prier. Si tu veux faire, I don't know, envoyer le dossier, ton CV quelque part, demande Dieu, I need your mercy. Maybe I'm not qualified, but I need your mercy. Bartimée est venu à your mercy, Lord. Le merci. When your prayer ne marche pas, quand tu as fait toute forme de prière, mes frères et sœurs, mais il y a un clé que je t'ai apporté cet après-midi. The mercy of God. La bonté de Dieu. La Bible dit, God is full of compassion. Jesus is full of compassion. Yes, thank you, Jesus. Beloved in Christ, you need God's mercy when things are good. And when things are not so good, you need the mercy of God. Even though les choses marchent bien, même si les choses marchaient bien, même si les choses ne marchent pas bien, you need the mercy of God. Peut-être tu me suis, tu es malade à l'hôpital. Le médecin ont touché, ils ont fait tout. Ils ont utilisé leurs tactiques, mais rien ne marche. Connecte-toi à nous. Cry for mercy of God. Dis à Dieu, I need your mercy. You need God's mercy when things are good. And when things are not good, you need the mercy of God. You need mercy when you are in need. And when you are satisfied, you need the mercy of God. When you need God's mercy, will bring you answer to problem, and in good time, His mercy, His mercy, His mercy, His mercy. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier avec moi? De là où tu es, commence à prier. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ta mercy. J'ai besoin de ta bonté. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, oh Dieu. I need your mercy, Father. Je prie, oh Dieu. Je me connecte avec mon frère. Je me connecte avec ma sœur. Father, je prie au nom de Jésus. Je me connecte avec la foi de ma sœur qui me regarde maintenant. Je me connecte avec la foi de mon frère. Je me connecte avec, oh Dieu, oh, je me connecte avec quelqu'un maintenant, Seigneur. Je prie, oh Dieu, have mercy upon
upon your people. Have mercy upon us, Lord. Je prie au nom de Jésus. Have mercy upon me, Lord, because I need you, Father. Oh Lord, je prie dans le nom de Jésus. Have mercy upon me. Have mercy upon me. Have mercy upon my house. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de prier? Élève la voix et commence à prier, mon frère, ma soeur. Oh Jésus, la Bible dit, you are full of compassion, Lord. You are full of compassion, Father. That's why I need your mercy over my life. I need your mercy over your people. I need your mercy over my family. I need your mercy, Father God. Have compassion, oh Lord. Je t'en supplie, Lord, exauce ma prière. Your mercy. Bien-aimés, nous allons encore prier deuxièmement, comme nous parlons de mes brebis, écoute ma voix. Le Seigneur me met à cœur de prier avec quelqu'un. Peut-être tu as perdu l'élan d'écouter Dieu. La Bible dit, un peuple qui marche sans révélation marche sans frein. En d'autres termes, un peuple qui marche sans écouter la voix du maître marche sans frein. You need some instruction from God. I want to be connected. Je veux me connecter avec ta foi pour que tu pries. Que le Seigneur restaure tout ce qui était mort dans ta vie. You must listen to God. You must listen to God. Oh, j'aime cet homme David. Je ne cesserai jamais de lire cet homme David. David, Dieu a fait grâce à cet homme David. David remportait des victoires. Dans chaque combat, cet homme remportait des victoires. Mais l'attitude de cet homme m'a beaucoup impressionné. À chaque fois qu'il voulait aller se battre, à chaque fois que David voulait aller combattre, la Bible dit David consultait l'Éternel. David ne se confiait pas parce qu'il remportait déjà la victoire. Dieu lui avait donné déjà l'onction. Il était fort. David remportait des victoires, mes frères et sœurs. Mais David ne se confiait pas dans Makasinae. David voulait toujours que Dieu parle. Because when God speaks, c'est-à-dire il vient lui-même entrer dans ces problèmes-là. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Bien-aimé, si même ça peut te prendre du temps et que Dieu ne parle même pas, bien-aimé, reste là. C'est un avantage de se lancer dans quelque chose si Dieu parle. Because quand Dieu parle, c'est que lui-même, il est en action. Et David voulait l'aval de Dieu avant d'aller faire quelque chose. Il ne comptait pas aux victoires qu'il avait eues. Mais il comptait parce que à chaque combat, à chaque situation, il y a des stratégies que Dieu donne. À chaque combat, à chaque situation, frère, il y a des stratégies que Dieu donne. That's why you must listen to God before you do anything. Mes brebis écoutent ma voix. Mes brebis écoutent ma voix. David ne se confiait pas dans Makasinae, mais David avait l'habitude d'aller consulter Dieu. Un jour, Dieu lui dit, poursuis, tu atteindras et tu délivreras. David a commencé à poursuivre avec ses amis, mais arrivé quelque part, les autres étaient fatigués. Les autres étaient fatigués. Mais David a laissé les autres. Il a continué à poursuivre. Et arrivé encore quelque part, d'autres troupes étaient fatiguées. Ils voulaient s'arrêter. Ils se sont arrêtés. David a pris cette noyau de personnes. Il a continué à poursuivre. Quelle était la motivation qui motivait cet homme David de continuer à poursuivre? Pourquoi? Parce que Dieu m'avait dit. Parce que Dieu a parlé. C'est pourquoi ça me donne la force de continuer. Il m'avait dit, poursuis, tu atteindras et tu délivreras.
Frères, sœurs, c'est de notre avantage d'écouter la voix de Dieu. Mes brebis, écoute ma voix. Seigneur, apprends-nous à écouter ta voix. Seigneur, apprends-nous à écouter ta voix. Apprends-nous, Seigneur, à écouter ta voix. Apprends-nous à obéir à ta voix. Apprends-nous à écouter ta voix. Oh, le moment que nous traversons est tellement de moments trop durs où l'ennemi s'est infiltré partout, où le faux est devenu simla good, où les choses simla comme si c'est Dieu. On a besoin d'entendre le berger. Je suis venu avec cette parole. Mes brebis, écoute ma voix. Bien-aimé, tu dois écouter Dieu. Tu dois apprendre frequently to listen to the voice of God, because God has some instruction to give to you. Dieu a des instructions de te donner, mes frères et sœurs. Mes brebis, écoute ma voix et me suis. Je vais prier pour toi pour terminer. Seigneur éternel, je te bénis. Merci Seigneur Jésus d'ouvrir, oh Dieu, les oreilles de quelqu'un. Merci Papa d'écouter la voix de mon frère et de ma sœur. Merci for your mercy in the life of your people. Je déclare no more poverty in the life of my brother and sister in Jesus' mighty name. I declare no more struggling now in the mighty name of Jesus. Je déclare victoire dans ta vie. Je déclare victoire in every side in the mighty name of Jesus. Thank you, Father. Thank you for your people. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, j'aimerais nous inviter. Nous sommes l'église Maranatha Church. RCCG, Maranatha Church. Notre pasteur, nous avons notre pasteur Mongli. Il nous a délégué ce soir pour apporter la parole. Nous nous réunissons chaque mercredi comme aujourd'hui, en ligne. Nous nous réunissons chaque mercredi, en ligne, mais chaque dimanche, oh non, avant d'arriver le dimanche, chaque jour nous prions. Nous prions à partir des 0 heures, from midnight. Nous prions des 0 heures juste à 0h30. On prend seulement 30 minutes dans la prière, mais on le fait chaque jour. Chaque jour, on le fait. Et là, si tu as besoin de se joindre à nous, nos coordonnées sont là. Appelez-nous. On va vous mettre dans notre groupe WhatsApp. Nous prions through WhatsApp. Nous prions aussi pour les gens. Si tu as des requêtes, tu as some requests, you must send to us. Nous allons prier ensemble, se joindre avec ta foi et prier ensemble avec toi. Et nous prions aussi chaque 5h30 à 6h. Et j'aime ce que mon pasteur dit souvent, nous commençons la journée avec Dieu et nous terminons la journée avec Dieu. Parce que la prière, c'est la verrou du matin et il y a c'est afungola ya tongo et il y a pourquoi. Yes Lord. So venez se joindre à nous chaque jour. Nous prions, je vous dis chaque jour, et nous avons des témoignages. Et lorsque nous prions, Dieu est en train de nous faire de merveilles. On passe de très beaux moments. Et chaque dimanche, l'église, nous nous réunissons de 13h juste à 14h30. L'église se situe à Parkland. À Parkland, il y a toutes les coordonnées là-dessus, mais nous sommes à Parkland, mais derrière Spa. Derrière Spa. Si tu es à Parkland, c'est derrière Spa. Nous sommes là. Et là où on vend des véhicules, nous sommes dans un complexe où on a join us every Sunday as we enjoy the presence of God. Amen. So, que Dieu vous bénisse. We love you so much and we appreciate you. We'll see you soon. Viens se joindre à nous et Dieu ne manquera pas de bénir. Shalom, sois béni.